déjà été sélectionné en dernier dans les compositions d'équipe au City Stade. Déjà au City Stade, tu l'avais là, quand t'étais pris tout à la fin. Là, quand t'es pas pris, c'est dur. C'est dur, mais malheureusement, on a dû faire un choix. On a dû faire des choix. On a dû faire des choix, les gars. Voilà, on a dû faire des choix. Mais on va parler juste après, évidemment, de tout ce qui s'est passé. Ce soir, c'est un live tranquille. Ce soir, c'est un live tranquille. La conférence de presse, les gars. La conférence de presse, cette semaine, il y a une première conférence de presse qui aura lieu. Normalement avec mon coach et normalement avec un joueur superstar. Voilà, je le dis directement, les gars. Non, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus hier parce qu'ils s'attendaient à avoir des white cards, c'est comme ça qu'on dit, des cartes blanches, genre. Non, des joueurs stars, tu vois. Enfin, des joueurs un peu qui sortent du commun des mortels, quelque part. Donc, voilà, on va accueillir tout ça. Et puis, est-ce que t'as compris toutes les règles? Franchement, les règles de la Kings League, pas sûr. Pas certain. C'est pour ça qu'on a recruté une équipe technique quand même qui connaît son sujet. Jérôme Roten signe au Paname FC? Certainement pas. Jérôme Roten n'est pas dans les petits papiers, n'est pas dans les plans. Franchement, Jérôme Roten. Non, mais en fait, il y a un frérot qui a dit j'ai flop hier, mais ouais, c'est vrai que le public déjà, bah en fait les joueurs étaient tous stressés apparemment parce qu'ils voulaient être sélectionnés. C'est ce qui est logique. Et même j'ai trouvé que le format de l'émission, il n'était pas axé sur la vanne, hein, non, pas sûr. Il n'y avait pas vraiment de créneau pour la vanne. Après, ce serait vous mentir que vous dire que j'ai eu des échos avant le stream de certains présidents qui avaient peur apparemment de ce qui allait se passer pendant le stream. Mais les gars, moi je crois vraiment qu'il y a des gens, ils sont fous, genre. Il y a vraiment des gens, ils me voient comme un dictateur. Mais les gars, je fais peur à ce point, genre? Je comprends pas, moi. Je vous jure, les gars. J'ai eu des échos de présidents qui pensaient que j'allais les terminer et tout. Ouais, je suis tranquille, les gars, je suis un mec gentil, moi. Non mais c'est vrai. Déjà j'étais dégoûté quand le stream commence, la présentatrice qui dit c'est l'antagoniste de celui que tout le monde déteste. Mais wesh, c'est quand le jour où on va pouvoir manger un peu? C'est quoi cette image de fou qu'on me fait, frère? J'arrive en costard bien préparé, bien propre sur moi et tout pour être tranquille. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le jeu, les gars, j'accepte ce rôle. Écoutez, j'accepte ce rôle malgré moi, mais c'est pas grave. J'ai pensé la même chose. Non mais c'est vrai, les gars. Non mais Laure, très sympathique, les gars, a très bien animé. En plus, on avait des petits problèmes techniques sur place. Ils ont réussi à animer ça de la meilleure des manières. Nous, en fait, on n'entendait pas. C'est-à-dire que moi, quand Quentin et Laure, ils me parlaient, j'entendais pas. Donc, un peu relou, mais bon, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est le contraire de Michou. Ah, genre, je suis l'opposé. Merci Gus pour le resub. Merci beaucoup. Non mais ouais, c'était pas mal. Après, à regarder, pour être très honnête avec vous, moi je suis franc les gars, on s'en branle en vrai. Moi, à regarder au début, j'avais des craintes. Parce que je me suis dit, tu vois, la draft NBA, le format draft NBA, il est exceptionnel. Mais parce que les gens, en fait, suivent les universités. C'est-à-dire qu'ils suivent les joueurs en université avant et ils connaissent un peu déjà tous les joueurs. Là, il y a très peu de gens, je pense, qui regardaient le stream, qui connaissaient vraiment les joueurs draftés. Donc, je sais pas à regarder, c'était comment, tu vois. Parce que si tu connais pas les joueurs, en fait, ouais, t'appelles des joueurs, t'appelles des numéros et tout en mode Squid Game. Mais non, je trouve que ça va. En vrai, je pense que c'est globalement, ça allait. Après nous on est très contents, hein. Je vous dis la vérité les gars, on est très contents pour la simple et bonne raison que tout s'est passé comme prévu, entre guillemets. Je vais présenter un peu les joueurs de mon équipe les gars, mais vous êtes pas prêts, moi je crois. Parce que là il y a plein de gens qui... il y a déjà eu des théories du complot sur Twitter, des mecs qui disent ouais la meilleure équipe c'est lui, la meilleure équipe c'est eux. Franchement les gars, nous on a peur de personne, hein. Je vous dis la vérité, on est très contents des joueurs qu'on a eu. On est vraiment très contents. Tous les joueurs qui sont dans notre équipe, c'était des joueurs qu'on avait suivis. C'est-à-dire que c'était des joueurs, on savait qu'ils avaient de la qualité. Donc, dans tous les cas, on a vraiment des joueurs qui vont se donner. Et surtout, j'ai ressenti que les joueurs étaient très contents de jouer pour nous, en fait. Pour notre club. Donc ça fait grave plaisir. Et puis, nous, on est très contents aussi qu'ils soient dans notre équipe. Et t'as eu tes premiers choix. On a eu beaucoup je sais pas si on peut dire premier choix, mais en fait, la moitié, on va dire la moitié des joueurs qu'on a eu, c'est ce qu'on voulait. Et le reste, c'est des joueurs qu'on suivait également, qui n'étaient pas dans notre première moitié de choix, mais qui étaient quand même dans les petits papiers. Donc franchement, non, on est très contents. Nous maintenant, le but, c'est de créer une cohésion entre tout le monde.
et que parce que ça va être important, tu vois, que les mecs soient impliqués, que les mecs nous évidemment on est très très bonne ambiance, donc il y aura pas de on va dire tout le monde va être logé à la même enseigne, mais juste que les mecs ils comprennent que on a un objectif très très précis. Ça veut dire que ça va être très très sérieux. Évidemment, il y aura le côté divertissement parce que on va gaulerie avec tout le monde et on va proposer du divertissement quoi qu'il en soit, mais on n'y va pas pour être 8ème, les gars. Évidemment. On n'y va vraiment pas pour être 8ème. Il y aura des vidéos entraînement, etc. Alors oui, alors comme vous l'avez vu les gars, on a eu j'ai sélectionné tout simplement avec mon ami directeur sportif Mehdi, on a décidé de sélectionner Saïd en tant que coach parce que à la différence, je pense de certains coachs, j'aurais pu vous ramener Laurent Blanc si vous voulez les gars. Mais tu vois, un entraîneur star, un entraîneur, on va dire qui a un vrai background dans ce métier-là, est-ce qu'il aurait été aussi impliqué qu'un mec comme Saïd? Parce que moi, Saïd, je le connais. Et en fait, Saïd, déjà, il a la chance, entre guillemets, d'avoir déjà participé à cette compétition. Donc ça, c'est un atout majeur parce que il a beaucoup appris de sa première expérience au Mexique. Il a beaucoup appris de là-bas et évidemment, ça le travaille énormément. Donc, il a un peu tout analysé. Il y a des gens, je pense, qui seront pas aussi préparés que un mec comme Saïd et son staff. Deuxièmement, en plus, c'est un ami. Donc, si en plus on peut faire entre guillemets croquer des amis, c'est encore mieux. Comme ça, là, on sait très bien, vous savez, dans une équipe, pour moi, surtout dans un truc comme ça, faut pas qu'il y ait d'ego. Moi, s'il y a un problème ou si quelqu'un a quelque chose à dire, il est libre de le dire. Il y aura jamais quelqu'un qui va le prendre mal. Si quelqu'un a une remarque à me faire à moi, je l'entends avec plaisir. Pareil pour Saïd. Si je dis un truc à Saïd, il va pas mal le prendre. Pareil pour Trafi, qui est également avec nous. Trafi qui a fait un très gros travail de scouting, les gars. Parce que Trafi, il était à Clairefontaine sur les 2 jours. Et tu vois, l'œil de Trafi, c'est l'œil de lynx, les gars. C'est l'œil du tigre. Et Trafi nous a... Trafi a été d'une aide essentielle avec Saïd pour nous trouver les pépites qui étaient à Clairefontaine la semaine dernière. Et donc, on est très très content. Comme je vous le dis, on est très très content de l'équipe qu'on a réussi à avoir. Et il y a encore des surprises qui vont arriver. Notamment cette semaine, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je pense qu'il y aura un stream conférence de presse dans la semaine, fin de semaine, où je serai présent avec un joueur star, les gars, évidemment. Évidemment, il en faut, les gars. Il faut faire briller. Il faut faire briller, il faut faire plaisir au peuple, au public. Et il y a Antoine, évidemment, qui est avec nous, puisque ce sera l'assistant de Saïd. Dans le milieu, on l'appelle Antoine Ladal, les gars. Ouais, je crois qu'il s'appelle Pascal. Ouais, Pascal Ladal. C'est Antoine Ladal. Autant vous dire que il y aura des danses, mais il y aura pas de danse sur TikTok. Voilà, il y aura des danses, mais pas de danse sur TikTok. Donc voilà, l'équipe est prévenue. L'équipe va bientôt être prévenue de tout ça. Nous, on n'y va pas là-bas pour faire des TikTok. Voilà, les gars. Vous ferez des TikTok quand on aura gagné la Coupe du Monde. Quand il y aura Neymar en face en président et qu'on ira voir Zlatan là-bas, je sais pas c'est où. Bah si, je sais c'est où, c'est en France en plus. Non, les gars, la Coupe du Monde, c'est à Paname. Il faut qu'on soit à la Coupe du Monde. Même si, je vous le dis, objectivement, je pense qu'à la Coupe du Monde, on sera pas prêt. Je pense qu'à la Coupe du Monde, tu vois, c'est comme aller à l'Irox sans jamais avoir couru. C'est un peu la même chose, tu vas te faire découper je pense. Mais juste être là-bas, pour l'expérience, ce serait exceptionnel. Donc voilà, vous connaissez notre objectif comme tout le monde. On veut être dans les 4 premiers et on veut passer ce cap pour aller à la Coupe du Monde à Paris, évidemment. Et puis surtout, on va prendre des tales, les gars, je vous dis la vérité. Qui sera redistribué, évidemment, aux joueurs et tout, s'ils ont vraiment fait des bons matchs. Bah oui, les joueurs commencez à arrêter d'aller au grec, au salon de massage et à faire de la merde là, parce qu'il y a de l'oseille au bout. Vous allez toucher une prime. Oui, président, il va évidemment lâcher sa prime. Mais avant de lâcher la prime, faut peut-être que Mehdi trouve des transports, des sponsors, non, pas sûr. Bah avec l'image qu'ils ont fait de moi hier sur le plateau, les sponsors, moins sûrs encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, on est un peu de ce que j'ai retenu hier, on est un peu l'équipe à abattre, hein, les gars. Tous les présidents de club veulent nous faire tomber. Donc, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on accepte le rôle, les gars. De toute façon, dans le lot, évidemment, dans le lot des casters, il y aura pas vraiment de mecs trop marrants, donc on sera obligé de... Ben non, évidemment pas Kamel, parce que Kamel, c'est un ami. On a quand même encore quelques relations amicales, heureusement, les gars. Mais je pense qu'il faudra être là le jour des matchs.
parce que le jour des matchs, les gars, ça va être extraordinaire. Voilà, je vous le dis, j'ai déjà des petits échos, j'ai déjà préparé 2-3 trucs en amont. Soyez là, premier match contre l'équipe d'Adil Rami. PSG-OM. Parce qu'apparemment, voilà. Bon, l'OM apparemment a fait un partenariat avec Adil Rami. Un peu dégoûté parce que, bon, Paname, ils ont pas fait encore avec nous. Mais tranquille, quand on sera qualifié pour la Coupe du Monde, Paname, ils vont venir, je pense. On peut pas commencer la compétition de la meilleure des manières que de jouer contre Adil Rami. Alors bien évidemment les gars, ça reste du divertissement parce qu'il y a des gens qui prennent tout premier degré. Moi et Adil Rami, les gars, on s'entend très bien. C'est même l'un des mecs avec qui j'ai le plus gaulerie hier parce qu'il est vraiment très très bon délire. Et entre guillemets, il fait pas du tout la star. Il pourrait peut-être vu son statut, tu vois. Mais non, évidemment, c'est très bon enfant, vous vous en doutez bien. Et il y a rien de profond. Bon, à part le crochet qu'il a pris, mais ça c'est autre chose. C'est vrai que ça lui a fait du mal hein, quand même. J'avais vraiment l'impression que ça lui a fait du mal quand même. Il dort très très mal la nuit. Apparemment, quand il arrive à Clairefontaine, il veut en parler à tout le monde. Il disait, mais il est pas là, Péfut et tout. Il dit qui ça? L'exilé fiscal? Non, il est pas là. Hein. Pas là, il bronze. Ouais, pas là. Personne prend premier degré à part les débiles. Ouais, mais malheureusement, sur des événements comme ça où il y a énormément d'audience, je sais pas, on était combien hier? Apparemment, c'est monté à 200 000, donc c'est quand même énorme. En fait, tout le monde n'a pas le même degré d'humour. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà. Explique-nous tes choix. Alors, comment vous expliquez mes choix? Alors déjà, je vais vous présenter l'équipe, les gars. Bon, Paname All Star, je pense que vous aviez la ref ou pas? C'est la ref des anciens, les gars, pouce en l'air, Paname All Star. Les gars, pour moi, c'est le meilleur nom d'équipe. Il n'y a pas de... Michou, il a appelé son équipe 7-Eleven. Il y a eu quoi d'autre? Les loups de Wall Street, je sais pas quoi. Non, mais les gars, sérieusement. Évidemment, c'est nous qu'on a le meilleur logo, c'est nous qu'on a le meilleur nom, c'est nous qu'on a le meilleur président. Et quoi d'autre, les gars? C'est nous qu'on a la meilleure équipe, les mecs. C'est nous qu'on... Bah après, nous, on n'est pas objectif, les gars, parce que si vous êtes sur mon stream, évidemment, c'est parce que vous êtes dans le train. Enfin, j'espère. Toi, pas sûr. Voilà l'équipe, les gars. Alors, ne me demandez pas, les gars, de commencer à citer tous les noms des joueurs présents sur la photo. Évidemment, je les connais tous par cœur, les gars. Mais là, on n'est pas là. Je suis pas en train de passer un quiz. Je suis pas en train de passer un quiz, là. Il y a comment elle s'appelle, la joueuse de l'équipe de France? Valérie, les gars. Valérie. Alors, il y a... Bah là, regardez, là, évidemment, à ma droite, les gars, il y a Louis Copin, que vous connaissez tous, les gars, c'est un ami. Les gars, était exceptionnel, cette punchline, non? Franchement, personne n'a rigolé. Mais moi, les gars, j'ai l'impression que tout le monde était tendu sur scène. Wesh, détendez-vous, les gars. Il y a Chouameni, il est là. Il y a Samir Nasri, il a une Philippe Patek. Wesh, tranquille, les gars. Tout le monde est sécurisé financièrement. Pourquoi vous êtes tendus comme ça? Il y avait une tension. Les gars. Je sais pas, moi. Je pensais que ça allait plus gaulerie, pour être très honnête avec vous. Mais bon, c'est pas grave, hein. Toi, pas sûr. Et non, on est très très content, franchement, de notre équipe, les gars. J'ai directement repéré 2-3 mecs dans l'effectif qu'il va falloir cadrer, notamment José tout à gauche. José, il aime trop les femmes, les gars. Il est comme moi, donc je repère très facilement ce genre de choses. Non mais José, c'est un malade, frère. Je suis ton président, José. C'est-à-dire que quand il y a une meuf qui passe, ne me mets pas un coup de coude, déjà, parce que avant que tu me mettes le coup de coude, je l'avais déjà vu. Frérot, moi je suis jamais de dos au jeu, hein, frérot. Je suis toujours, voilà. Donc c'est pas... José, reste concentré, José. Putain de merde. Il y a la Coupe du Monde dans 2 mois, là. Mois de juin, ça va arriver très très vite, José. Tu commences pas tes conneries. Non, les gars, franchement, j'ai hâte de commencer. Là, normalement, je sais pas si on peut spoil. C'est pas, bah, je suis le président, en vrai, je peux dire ce que je veux, non? Je peux dire exactement ce que je veux, personne va rien me dire. Sinon, je le vire, en vrai. C'est logique. Ça sert à ça d'être président, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, là, les entraînements, ils vont commencer très vite, les gars. Les entraînements, ils vont commencer là, les gars. Dimanche prochain, il y a un match. Qu'on commence à préparer des techniques, trucs. Faut qu'on commence à... Bah oui, pas citer des numéros, mais Samir Nasri, les gars, il m'en a parlé pendant 2 heures. Il était dégoûté d'un des protagonistes qu'on a sélectionné. Frérot, on a fait un travail de scouting. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Donc non, en vrai de vrai, c'était très très sympa le délire de draft. Parce qu'en vrai on parlait avec tout le monde, que ce soit nous on était à côté de l'équipe de Amine, donc Jérémy Ménez, on était à côté de Chouameni très très sympa, très gaulerie, franchement très très gaulerie.
Et qu'est-ce qu'il y a? Un 90 sur Panama All-Star en Coupe du Monde, j'en rêve. Franchement, les gars, un Panama All-Star contre le Brésil, là, ça va être quelque chose, je pense. Hein. Bon, après, moi, on m'a dit, il y a un buteur brésilien, il met 6 buts par match. C'est un peu inquiétant. Il y avait Kamel exactement aussi, ce bon vieux Kameto. Et oui, évidemment, grosse force à tous ceux qui n'ont pas été pris. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas facile, les gars. Et puis même, tu sais que, tu vois, même un mec comme Bendo Z, par exemple, un mec comme Bendo Z, c'est un bonhomme de fou. Parce que lui, il a quand même une image, entre guillemets, médiatique. Le mec, il est venu... il a pris le risque peut-être de pas d'être pris nulle part. Il a pris le risque un peu que, tu vois, quand t'es rappeur et tout, t'as un peu une image à tenir quand même. Donc, il a mis un peu je pense, son ego de côté. Il est venu et au final, il a été pris par. Nous, on voulait aussi Bendo Z, hein, les gars. On était vraiment à ça de prendre Bendo Z. Mais le problème, c'est qu'Adil Rami, il vit tellement pour TikTok et tout qu'il s'est dit Bendo Z, c'est un rappeur, on va le prendre, ça va faire du clic et tout. Nous, évidemment, on pense pas en clic, les gars, on pense en qualité. Mais c'est vrai qu'on était vraiment à ça de prendre Bendo Z, les gars. T'as vu, Bendo, il est pas bête. Donc on est un peu, on est un peu déçus, mais comme beaucoup d'autres joueurs qu'on aurait aimé prendre, qu'on n'a pas pris ou qu'on nous a illégalement volé, bien évidemment. Mais voilà, quoi. Adil Rami, il a pris 2 mecs de TikTok. Ah oui, c'est ce que je dis, lui, il fait son recrutement sur TikTok. il fait son recrutement sur TikTok, c'est honnête. Analyse la vidéo de tes joueurs. Vous voulez qu'on analyse les vidéos de mes joueurs? Si vous voulez, on peut faire la petite présentation des joueurs rapidement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un trade. Magnifique, les gars. D'ailleurs, si vous pouvez aller follow le Instagram pour qu'ils voient un peu la puissance de frappe. Et surtout, parce qu'il y aura du contenu exclusif donc que là-bas. Donc, je filmerai pas non plus les joueurs tout nus dans le vestiaire, vous inquiétez pas, mais dès qu'on va commencer à faire du contenu avec eux, vous serez informés à la seconde. Parce que c'est ça aussi la magie du truc, c'est de suivre des mecs qu'on connaît pas à la base. Et c'est des mecs en fait qui viennent évidemment parce qu'ils sont talentueux et que comme l'a prouvé la Kings League notamment au Mexique, il y a un des joueurs qui jouait, je crois, à l'époque en National 3. Il a joué la Coupe du Monde avec l'équipe d'Amine et aujourd'hui, il a été recruté en national. Donc évidemment, pour eux, c'est quand même une opportunité de participer à cet événement, une opportunité d'être mis en lumière. Donc voilà, c'est surtout, ça va être intéressant de voir un peu tous les profils, de voir même leur personnalité. Donc moi, l'idée, ça va être de mettre à l'aise les joueurs, évidemment, parce que avec notre staff, en vrai, c'est surtout ça qu'on a envie, parce que nous on est vraiment pas des mecs, on n'est pas des tyrans, on n'est pas des trucs, on y va pour passer surtout avant tout une aventure humaine. À la fin, bon, nous notre objectif c'est de gagner bien évidemment, mais je pense que qu'on gagne ou qu'on perde, au final dans tous les cas ça va créer des liens avec tout le monde et on en sortira grandi humainement, je pense. Parce que en vrai de vrai, ça va être la colonie de vacances, cadrée bien évidemment, mais ça va être une petite colonie de vacances, donc on a hâte de commencer. Alors, Idir Amin, les gars, Idir Amin, qui doit mesurer 2m15, l'enfoiré. Premier joueur, il arrive, il fait 6 têtes de plus que moi. Idir Amin, qui est défenseur central, il peut jouer également milieu de terrain, les gars. Alors, il joue à l'Entente Saint-Gratien en N3, les gars. Idir Amin a grandi en banlieue parisienne entre Seine-Saint-Denis et Val d'Oise. Un mec de la street, passé par la N3, la D4 suisse à Échalant et la D3 tchèque à Rakovník. Donc voilà pour le premier joueur qu'on a eu. Idir est un joueur fiable qui a séduit Saïd et son staff. Joueur polyvalent, solide défensivement et capable de jouer au milieu. Son expérience dans plusieurs divisions devrait lui servir pour assumer son statut de pick numéro 1. Putain, il nous a fait un vrai trade, hein, les gars, le frérot. C'est un bon, là. C'est pas notre compte en plus, hein, c'est les ultras de Panama All Star. Hop là. Non mais les gars, sincèrement, vous avez supporté qui à la Kings League? Vous allez pas me dire que vous avez supporté l'équipe de Squeezie. Vous allez pas me dire, avec tout le respect, que vous avez supporté l'équipe de Michou. Soyez normaux, les mecs. Non mais c'est vrai.